Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans Asie à la Une. Je suis Christine. Voyons tout de suite les titres de ce lundi 5 mars. Bo Xilai et la persécution du Falun Gong. Des candidats indépendants harcelés. Shen Yun en Corée du Sud, de la chaleur et de l'énergie. On ne sait toujours pas clairement ce que Wang Lijun, l'ancien maire adjoint de Chongqing, a pu révéler au sujet de son ancien mentor Bo Xilai. Les deux hommes forts de la campagne de répression du crime sont également impliqués dans la persécution de la pratique spirituelle Falun Gong. Nous nous sommes entretenus avec une pratiquante de Falun Gong qui a porté plainte contre Bo Xilai pour les mauvais traitements qu'il lui a fait subir. Bo Xilai, le secrétaire du parti de Chongqing, est toujours en fonction, mais son avenir est incertain depuis que son ancien adjoint menace de révéler son passé, y compris son implication dans la persécution de la pratique spirituelle du Falun Gong. Bo Xilai est poursuivi en justice dans plus de 10 pays comme l'un des principaux responsables de la campagne du Parti communiste contre le Falun Gong. Wang Jin, victime de cette persécution, a porté plainte contre Bo Xilai en 2007. Wang Jin a accusé Bo Xilai de torture et de crimes contre l'humanité après les atrocités qu'elle a subies il y a 10 ans. En 2000, Wang Jin avait été arrêté pour avoir dénoncé la persécution un an après que Jiang Zemin, alors dirigeant du régime chinois, ait lancé la répression du Falun Gong. Wang Jin explique comment elle a été torturée à Dalian, dans la province du Liaoning. Il y avait un anneau en fer accroché au sol, mes deux mains étaient menottées à l'anneau et je ne pouvais pas bouger mon corps. J'ai vu d'autres pratiquants de Falun Gong attachés de cette façon pendant 2 ou 3 jours. Je suis restée là pendant 20 heures. J'étais épuisée et ils ne nous nourrissaient pas. À cette époque, Bo Xilai était maire de Dalian. Selon Wang Jin, il abusait de son pouvoir en ordonnant à ses employés de maintenir la persécution. Bo Xilai a ensuite été promu gouverneur de la province de Liaoning. Jusqu'à ce qu'il quitte la province en 2004, plus de 100 pratiquants de Falun Gong sont morts sous la torture et les mauvais traitements. Wang Jin a été témoin de nombreuses violences à Dalian, où elle a été détenue avec 150 autres pratiquants de Falun Gong. J'ai vu des pratiquants gavés de façon horrible. Ils avaient les bras attachés derrière le dos et des jambes enchaînées. Les policiers leur introduisaient des fins tuyaux de caoutchouc dans le nez. Un policier m'a dit que beaucoup mouraient quand le tube arrivait dans leur estomac et que si je faisais une grève de la faim, je finirais comme eux. Bo Xilai fait partie de nombreux responsables du PCC, accusés dans le monde entier d'avoir persécuté le Falun Gong. Lui et d'autres ont été accusés par un tribunal espagnol des crimes de torture et de génocide des pratiquants de Falun Gong. Chengdu, la capitale de la province du Sichuan, a été le cadre d'élections locales la semaine dernière. Un nombre record de candidats indépendants se sont présentés, mais ils se sont plaints du manque de transparence de ces élections et des intimidations menées contre eux par les autorités. Lundi dernier, à Chengdu, plus de 70 candidats chinois indépendants se sont présentés aux élections. Mais ces candidats se plaignent que les autorités leur rendent la tâche le plus difficile possible pour avantager les candidats affiliés au Parti communiste. Yan Tafeng, une candidate indépendante, explique que son secteur est divisé en 6 bureaux de vote, ce qui rend plus difficile la surveillance des votes. Les responsables ont clos les bureaux de vote plus tôt que prévu et la question du transport des bulletins de vote n'était pas claire. Ils ont commencé à 7h30 et terminé à 10h30 au lieu de 11h. Notre secrétaire fait aussi partie de l'équipe électorale et il a mis l'urne dans le coffre d'une voiture et l'a fait emmener dans un autre endroit. Je lui ai demandé plusieurs fois de dire où était l'urne, mais il a répondu qu'il ne savait pas. Luo Keyin, une autre candidate indépendante, s'est aussi plaint du fait que les responsables électoraux intimidaient les électeurs. Pendant que je votais, l'officier m'a demandé de choisir entre les 3 premiers noms en haut de la liste. J'ai choisi mon propre nom. Alors il m'a pris en photo. N'est-ce pas intimider les gens ordinaires? Les gens ordinaires ont peur. Ensuite, un groupe à eux est venu et les gens ont dit « Ils sont si puissants, on ne peut pas gagner ». Tout le monde sait que les gens ordinaires sont faibles. Pourtant, le nombre de candidats indépendants a établi un nouveau record. Et pour Yuan Qi, du centre Tianwang, un service informatique pour les droits de l'homme,
cette tendance pourrait mener à une future Chine démocratique. Cette fois-ci, au cours des élections à Chengdu, les méthodes des autorités se sont révélées particulièrement négatives, mais ça aide aussi les gens à se réveiller un peu plus. Les autorités ont complètement barré l'accès à la politique. Alors, les gens utilisent d'autres moyens pour arriver à leur fin, que ce soit pour leurs droits ou se battre pour les droits démocratiques. Je pense que les gens peuvent quand même suivre ce chemin, jusqu'au jour où la Chine jouira véritablement d'une liberté démocratique. Les dirigeants chinois sont nommés par les membres du comité permanent du Parti communiste. Le parti autorise les élections locales, mais les candidats affiliés au Parti communiste y sont favorisés et les candidats indépendants sont souvent violentés ou kidnappés. Une conférence de presse de la Banque mondiale à Pékin a été interrompue par un manifestant qui a sauté sur le podium et a saisi sa chance d'exprimer sa pensée au sujet de l'institution financière. Selon lui, le rapport sur l'économie chinoise, publié récemment par la Banque mondiale, ne reflète pas la réalité du peuple chinois et ne peut rien apporter au pays. Mardi dernier, un manifestant a perturbé une conférence de presse de la Banque mondiale à Pékin. Il a déclaré que le nouveau rapport de l'institution sur l'avenir économique de la Chine était un poison et qu'il n'apporterait aucun avantage au pays. Du Jianguo, qui se décrit comme un chercheur indépendant et autodidacte, a sauté sur le podium lors de la conférence pour exprimer son point de vue quelques secondes après que Robert Solid, le président de la Banque mondiale, ait commencé à parler. La Banque mondiale a quand même vendu son plan à la Chine en suggérant que les banques chinoises apprennent des États-Unis et de Wall Street. Est-ce qu'ils veulent que les banques chinoises deviennent des tricheurs et des parasites comme les banques américaines? Les entreprises d'État chinois sont aujourd'hui très puissantes et entrent en concurrence avec les pays occidentaux. Vous suggérez de diviser les entreprises, vous voulez aider les sociétés américaines et occidentales à ruiner leurs concurrents. En dépit des critiques de ce manifestant, Robert Solid a affirmé la position de la Banque mondiale et la diffusion du rapport sur l'avenir financier de la Chine. De nombreux experts estiment que les entreprises d'État ont bénéficié d'un financement très abordable et de positions privilégiées sur le marché. Elles ont effectué de très grands bénéfices non répartis qui ont permis à la Chine d'épargner, mais ils n'ont pas nécessairement bénéficié à tous les Chinois. Il a fait valoir que les changements proposés dans le rapport prennent à cœur les intérêts du peuple chinois. Ainsi, pour réduire le taux d'épargne de la Chine et en faire bénéficier le peuple chinois, une si grande partie de ces bénéfices se sont réinjectés dans les prestations sociales pour le peuple chinois. Cela provoquera un changement structurel qui aidera certains systèmes de protection sociale. La Banque mondiale vient de publier un rapport examinant les choix stratégiques du pays, les risques et les opportunités des 2 prochaines décennies. Le rapport émet également une série d'avis pour le modèle de croissance chinois. La compagnie new-yorkaise Shenyun Performing Arts continue sa tournée mondiale à Daegu en Corée du Sud. La danse classique chinoise qui caractérise Shenyun a vivement impressionné les spectateurs. Un responsable de l'Assemblée municipale espère que tout le monde puisse voir ce spectacle et oublier les ennuis de la vie quotidienne. Shenyun Performing Arts poursuit sa tournée en Corée du Sud. La compagnie s'est produite au théâtre de Seocheon à Daegu. Seon-man Kim est membre de l'Assemblée de la région de Wilsan. Il a été stupéfait par l'énergie spirituelle du spectacle. J'ai aimé le spectacle de tout mon cœur. Ce spectacle est différent des autres car tous les artistes sont remplis d'énergie, dans leur corps et dans leur esprit. Le public se sent fasciné par le spectacle. Il a été impressionné par la première scène. J'étais tellement content que les pratiquants du Falun Gong soient bénis, l'appel divin dans la dernière danse. Toutes les personnes qui n'ont pas encore vu ce spectacle, venez voir ce spectacle. Vous ressentirez son énergie et sa chaleur. J'ai ressenti de la chaleur pendant la dernière danse. Les pratiquants de Falun Gong étaient réunis avec les divinités. Ce sont de bonnes personnes, n'est-ce pas? Et les bonnes personnes sont récompensées pour leur moralité élevée. C'est tellement vrai. Je souhaite que tout le monde puisse voir le spectacle et ait une chance d'oublier leurs problèmes. Merci beaucoup. NTD News, Daegu, Corée du Sud.
Shen Yun débutera sa tournée européenne la semaine prochaine à La Haye aux Pays-Bas. La compagnie visitera ensuite d'autres grandes villes comme Berlin, Paris ou Londres. Pour connaître tous les détails et les dates de cette tournée, veuillez visiter le site www.shenyunperformingarts.org. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Toute l'équipe d'Asie à la Une vous souhaite une très bonne semaine.